Lecoeuvre illustré, voilà un beau voyage dans les chansons françaises à découvrir sur france3.fr et lepopulaire.fr. Fabien, bonjour. Bonjour. Alors voilà un dictionnaire de l'histoire ou des histoires de la chanson de A à Z. Si je dis des histoires, c'est parce que vous adorez ça. La petite histoire dans la grande histoire de la variété française. Oui, c'est surtout ma passion qui est née un soir après une émission Les Années Bonheur avec mon ami Patrick Sébastien, que je fais déjà depuis 9 ans à ses côtés. Il est de la région, vous le savez. Il est de la région, évidemment, et je viens souvent chez lui, bien sûr. Et alors, après une émission, j'avais raconté à Henri Salvador comment, grâce à sa chanson Faut rigoler, qui a été le tube de l'année 1960, cette chanson avait donné l'idée à Goscinny et Uderzo, deux petits dessinateurs, journalistes au journal Pilote à l'époque. Ouais. Ça leur avait donné l'idée de créer le personnage d'Astérix. Ah bon? Avec les couplets de la parole, nos ancêtres, les Gaulois. Et c'est comme ça qu'ils ont créé Astérix. Génial. Et j'avais rappelé ça dans les années bonheur à Henri Salvador, qui avait bien déjà 90 ans. Et puis j'attendais qu'il me confirme cette histoire. Il me l'a confirmé, bien sûr. Et après l'émission en débriefing dans la loge avec Patrick, Patrick me dit « Mais tu devrais tout consigner dans un livre. » Et voilà, voilà. Alors je le réédite tous les ans. Et voilà comment est né le petit Lecoeuvre, grâce à Patrick Sébastien et puis grâce à ce travail que je fais depuis 12 ou 15 ans, de rassembler les anecdotes, les histoires. Ils ne sont pas nombreux, hein, les personnages comme vous qui connaissent aussi bien la chanson française. Ouais, mais ça... Non seulement vous connaissez la chanson française, mais vous connaissez les artistes, je crois parce que vous les aimez beaucoup. Mais moi j'adore ça. C'est-à-dire qu'en plus j'ai voulu faire que c'est toute la chanson française. Parce que souvent quand on traite de chanson française, on a tendance, certains journalistes, à intellectualiser les choses. Pour eux, la chanson française, c'est Gainsbourg, Brel, Léo Ferré. Populaire. Alors bien sûr que dans le petit Lecoeuvre, il y a Brel, Ferré, Gainsbourg, Gianni Esposito et les autres. Ah mais à un moment donné, je fais une place aussi bien à des gens qui ont vendu des millions de disques, mais que ce soit Pascal Danel, que ce soit Monty, Sabine Paturel, tous les hits qu'il y a eu dans les années 80, 60, 70, 90, les boys bands, tout le monde est dedans. Et parce que je crois qu'on doit respecter les succès populaires. On est 65 millions de Français. Heureusement qu'on n'achète pas tous les mêmes disques. Heureusement. Et heureusement. Ça me fait très plaisir parce que dans ce livre, à la page 267, il y a le géant de papier. Et dans le bureau, on a de cesse de chanter le géant de papier. Mais oui. Qui était une chanson qui se destinait à Michel Sardou. Ah bon? Oui, c'est lui. D'ailleurs, il l'a enregistré, le géant de papier. Elle n'est jamais sortie. Et puis finalement, à la première écoute, Sardou, c'est lui qui me l'a raconté. Il m'a dit, je sentais pas le titre, c'était trop, le succès était trop évident. Un peu quand il a enregistré La maladie d'amour, il ne voulait pas la sortir en face A. Et parce que Sardou, il a ce sens incroyable des grandes mélodies, des grandes chansons. C'est un immense artiste, Michel Sardou. Mais quand il sent que c'est trop populaire, trop évident, le succès, il n'y va pas. Il n'y va pas. C'est comme ça, c'est son instinct. Heureusement qu'il y a des gens des fois autour qui lui permettent de dire mais fonce. Et alors quand il a enregistré le géant de papier, il a dit non, c'est trop, c'est tellement une chanson extraordinaire, non, je ne vais pas la faire. Et du coup, c'est Jean-Jacques Lafont, un charmant garçon, qui a enregistré, qui en a vendu 1 million d'exemplaires. Quand je la regarde, moi, voilà. Le velours au cœur d'acier. Ah mais vous chantez bien. J'adore cette chanson-là. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que vous auriez pu tomber dans la facilité de ne raconter que les grands succès. Et parfois, certains ont eu du succès, mais avec une seule chanson, et vous les respectez. Oui, je fais très attention à ça. Je me souviens toujours quand Charles Trenet... Bien sûr que je raconte par exemple des chansons évidentes de Charles Trenet, comme La mer, comme Que reste-t-il de nos amours. Mais j'ai voulu mettre une chanson de Trenet, par exemple, comme Johnny, tu me manques. On ne connaît pas beaucoup cette chanson, c'est dans les derniers disques de Trenet, avant qu'il nous quitte. Et Trenet, un soir à table, me raconte l'histoire de cette chanson parce que tout le monde pensait... C'était une chanson qu'il avait faite pour Cocteau au départ. Il était très ami avec Jean Cocteau. Et puis il a changé parce que Johnny S., son complice de ses débuts, avec qui il avait fait son duo Charles et Johnny, avant d'être le grand Charles Trenet en 1937, eh bien ils avaient fait un chemin de route ensemble et ils s'étaient mariés, ils ne pouvaient pas dire qu'il était homosexuel, donc ils s'étaient mariés pour faire plaisir à sa famille, etc. Moi, cette histoire m'avait touché de la bouche de Trenet et j'ai voulu la consigner dans le livre parce que, d'abord, c'est la chanson qu'il adorait, Trenet, et il la chantait dans tous ses tours de chant en hommage à Johnny S, justement. C'est bien de parler de Charles Trenet parce que Pascal Sevran, qui habitait pas loin d'ici... Je suis souvent venu chez lui ici, bien sûr. Eh ben alors vous êtes... Grand bonhomme. Mais tellement grand amateur de chansons françaises. Qui a contribué beaucoup à la pérennité de l'œuvre, des œuvres en tout cas. Évidemment. Alors vous le savez aussi, lorsque Paul Naref a fait son retour, c'est à Limoges qu'il a fait son retour et qu'il a répété son spectacle. Et depuis ce matin ou depuis hier, on n'arrête pas de vous demander des nouvelles de Michel Polnareff.
comment il va? Il va On a bien. des nouvelles de Michel? Moi, je le vois régulièrement, comme chacun le sait. Et non, il va très bien. Il est en train d'écrire, de terminer son album. Mais pour vous faire cette confidence, je n'écoute pas les chansons parce que moi-même, je ne suis pas autorisé à rentrer dans le studio. Pourtant, je fais partie de son cercle Les très intimes, proche. hein. Mais à un moment donné, quand il travaille, et il a raison en même temps, moi, je lui pose jamais de questions. On parle de tellement de choses, puisque prochainement, avec lui, on sera à Montluçon, où il y a la Polna Expo qui va démarrer à partir du 21 juin jusqu'au 31 décembre de cette année, où toutes ces affaires seront rassemblées. Donc on travaille en ce moment là-dessus avec Michel, parce qu'il a ouvert les portes de sa maison, j'ai sorti tous les documents, les Vous n'arrêtez costumes, jamais. les disques d'or, les manuscrits. Tous les fans de Polnareff vont se régaler. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Ici Voilà à une Limoges, belle j'en ai annonce. croisé. Voilà une belle annonce. Le petit Lecoeuvre illustré. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre. C'est toujours un bonheur. Et si on chantait maintenant? Ah ben À avec très plaisir. bientôt.